Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV et dans le journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire de ce numéro. La Banque mondiale soutient l'harmonisation et le renforcement des systèmes statiques dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est avec une enveloppe de 379 millions de dollars. Également, la Banque mondiale accompagne les investissements dans le capital humain malgache. Elle a approuvé dans ce cadre un prêt-programme de 100 millions de dollars. La production mondiale de céréales pourrait atteindre un nouveau record en 2020-2021. Le volume global devrait se chiffrer à 2,22 milliards de tonnes. Je le disais à l'instant, le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale a approuvé une enveloppe de 379 millions de dollars de crédits et de dons en vue de contribuer à l'harmonisation et au renforcement des systèmes statistiques dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest. Ces pays bénéficiaires sont le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et enfin le Togo. Il s'agit donc d'un projet régional qui va principalement permettre d'accroître la demande de données de qualité et renforcer les capacités des bureaux nationaux de la statistique dans la sous-région. Parmi les activités prévues figure notamment l'harmonisation des méthodes de la commission de la CEDEAO, une production accrue de données économiques et sociales vitales, également l'optimisation de certaines statistiques administratives, le renforcement des capacités et la diffusion des données, sans oublier les réformes institutionnelles. Le projet va aussi contribuer à améliorer et moderniser les infrastructures matérielles et statistiques en appui à la réalisation des objectifs fixés. Il soutient en outre la mise en œuvre de la stratégie régionale de la CEDEAO pour la période 2019-2023 qui cherche à renforcer les niveaux de vie des populations dans ces pays membres. Parlons toujours de la Banque mondiale. Elle apporte son soutien aux investissements de l'État malgache en ce qui concerne le renforcement du capital humain, ceci avec un prêt-programme de 100 millions de dollars. Il est essentiellement destiné à améliorer les ressources humaines dans les secteurs de la santé et de l'éducation, garantir la disponibilité des ressources budgétaires des secteurs sociaux et aussi renforcer la protection juridique des femmes et des enfants. Avec le prêt-programme de 100 millions de dollars approuvé par la Banque mondiale, Madagascar peut désormais booster les investissements de son capital humain. Il s'agit pour les deux parties d'améliorer les ressources humaines dans les secteurs de la santé et de l'éducation, tout en garantissant la disponibilité des ressources budgétaires des secteurs sociaux et en renforçant la protection juridique des femmes et des enfants. Il s'agit là de la première d'une série de 2 opérations qui s'articulent autour de 3 piliers essentiels. Améliorer les compétences, la performance et la répartition géographique des ressources humaines dans les secteurs de l'éducation et de la santé, améliorer la transparence et la prévoyance des investissements dans le capital humain et renforcer les cadres juridiques pour la protection des femmes et des enfants. Ce financement de la Banque mondiale intervient dans un contexte où l'indice de capital humain de Madagascar est passé de 0,39 à 0,37 entre 2012 et 2017, le plaçant en dessous des moyennes d'Afrique subsaharienne. Aussi, selon l'indice du capital humain établi par la Banque mondiale, un enfant né à Madagascar aujourd'hui n'atteindra que 37% du potentiel productif qu'il aurait obtenu s'il avait bénéficié d'une instruction complète et de soins de santé adaptés. À l'échelle mondiale, Madagascar est le 4e pays avec le taux de retard de croissance le plus élevé chez les enfants de moins de 5 ans. De plus, le système de protection sociale malgache n'existant pas depuis longtemps et étant sous-financé, il ne touche que 5% des personnes extrêmement pauvres. Intéressons-nous maintenant à la Banque africaine de développement qui a levé un montant exceptionnel de 3 milliards de dollars
sur 3 ans pour aider à atténuer l'impact économique et social de la pandémie de Covid-19 sur les moyens de subsistance et les économies africaines. Dénommée Fight Covid-19, cette obligation d'une durée de 3 ans a suscité l'intérêt des banques centrales et des institutions officielles, des trésoreries bancaires et des gestionnaires d'actifs, y compris les investisseurs socialement responsables, avec des offres dépassant 4,6 milliards de dollars. Il s'agit d'ailleurs de la plus importante obligation sociale jamais lancée sur les marchés internationaux des capitaux à ce jour et la plus grande référence en dollars américains jamais émise par la BAD. Elle est assortie d'un taux d'intérêt de 0,75%. Selon les premières estimations, le continent aura besoin de plusieurs milliards de dollars pour amortir l'impact de la maladie, car de nombreux pays ont pris des mesures d'urgence, y compris des fermetures commerciales, pour contenir la pandémie. À l'échelle mondiale, les usines ont été fermées et les travailleurs renvoyés chez eux, perturbant ainsi les chaînes d'approvisionnement, le commerce, les voyages, tout en entraînant de nombreuses économies vers la récession. Je le disais en titre, la production mondiale de céréales pourrait atteindre un nouveau record en 2020-2021. En croit le Conseil international des céréales, le volume global devrait se chiffrer à 2,22 milliards de tonnes, soit donc une légère hausse de 2% en comparaison à la saison précédente. Nouveau record attendu en 2020-2021 pour la production mondiale de céréales. Le volume global devrait se chiffrer à 2,22 milliards de tonnes, soit une légère hausse de 2% selon les estimations du Conseil international des céréales. Ainsi, le maïs devrait voir sa production atteindre 1,16 milliard de tonnes contre 1,12 milliard de tonnes un an plus tôt. Pendant ce temps, le riz devrait enregistrer une récolte de 509 millions de tonnes, tandis que le volume de blé est prévu pour atteindre 768 millions de tonnes. Quant aux stocks de blé, ils sont prévus pour être les plus élevés jamais enregistrés grâce aux progressions de la production en Chine et en Inde. S'il est clair que les réserves mondiales de céréales sont confortables, les experts indiquent cependant que les flux commerciaux sont limités par la pandémie du coronavirus. En effet, les confinements décrétés dans de nombreux pays et les inquiétudes liées à l'évolution de la pandémie pèsent sur la disponibilité de nombreuses matières premières agricoles. Dans le cas du riz, par exemple, le Vietnam, 3e exportateur mondial, a déjà limité ses exportations sur fond de crainte d'une baisse de l'offre domestique. L'Afrique, par contre, pourrait être confrontée à d'importantes difficultés, selon certains analystes. Direction maintenant le Togo pour nous intéresser à l'économie de ce pays, une économie tirée par la consommation des ménages et des investissements privés. On en parle juste après la petite pause avec Kazmi Pédia. Bonjour Kazmi, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors, quelles sont les innovations du budget 2020 au Togo ? Merci Inès. 3 choses à retenir essentiellement de cette loi des finances 2020, enfin des intentions budgétaires de ce pays pour le compte de l'année 2020. Il faut déjà dire que le Togo a envisagé atteindre la barre des 1466,20 milliards de francs CFA, soit une hausse de 6% pour le compte de l'année 2020, ce qui permettra au Togo d'afficher un taux de croissance de son produit intérieur brut de 5,5% pour 2020. En plus de ces 2 points essentiels, à savoir la hausse de 6% du budget général et qui va drainer la croissance autour de 5,5%, c'est désormais le social, si j'ose parler ainsi. En tout cas, c'est les Togolais qui intéressent de plus en plus l'État et beaucoup d'opportunités seront créées pour le compte de l'année 2020 afin de pouvoir booster la vie des Togolais, afin de pouvoir installer désormais un
climat de confiance entre les opérateurs économiques, entre la population active, mais aussi entre toute la population et l'État, ce qui permettra donc à ce pays de tourner définitivement dos donc à ce qu'il convient d'appeler la précarité et la misère dans certaines régions au niveau de ce pays-là. En tout cas, c'est une ambition que le gouvernement nourrit bien après donc avoir réalisé depuis 2016 les meilleures performances en termes donc de croissance économique, mais aussi en termes d'inclusion économique au niveau de ce pays-là. Vous parlez de beaucoup de projections. Et concrètement, qu'est-ce que les Togolais peuvent attendre des autorités du pays? Alors, attendre donc des autorités de ce pays, c'est déjà donc la réussite de ces élections-là qui permettra donc au nouveau gouvernement qui va s'installer d'ici à là de pouvoir donc mettre sur pied le mécanisme pouvant permettre désormais au Togo de mieux afficher un taux de croissance des meilleurs. Il s'agit entre autres de voir comment donc la consommation finale des ménages et des investissements privés, comme l'avait dit tantôt, pourra donc booster l'activité économique au niveau de ce pays-là. Les observateurs, sinon que le ministre de l'économie et des finances de ce pays, parlent donc en lien avec les percées remarquables de ce pays ces dernières années. Il faut déjà noter que le Togo a travaillé énormément pour donc afficher un pays non seulement attiré par les investisseurs, mais aussi un pays qui de plus en plus a les meilleures notes au niveau donc de Doing Business. Donc véritablement, le Togo veut faire de l'inclusion économique, permettre donc aux startups, permettre donc aux petites et moyennes entreprises de pouvoir désormais impacter la vie, le développement de ce pays-là. Et plusieurs programmes ont été inscrits pour donc permettre l'atteinte donc de ces objectifs. Entre autres programmes, on peut citer donc le programme d'urgence de développement communautaire, par exemple, qui est une plateforme, enfin qui est une initiative voulue par le gouvernement, les partenaires techniques et financiers pour pouvoir impacter davantage la vie des populations rurales. Au-delà de ça, on parle aussi donc du programme d'appui aux populations vulnérables qui également sera une réalité au cours de l'année 2020. En tout cas, les fonds sont disponibles, sinon que les partenaires sont prêts à accompagner donc ces différentes initiatives. Mais avant, il y a une condition, c'est celle donc d'un pays de paix, d'un pays qui aurait réussi donc les élections présidentielles. Et je crois que le Togo a gagné donc ce pari, est en train de gagner ce pari, et les partenaires vont certainement accompagner ces différentes initiatives. Merci beaucoup à vous, Kazmi Pédior. Merci. Bonne journée. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Merci aussi de suivre le reste des programmes de Sika TV. Retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie vendredi à la même heure. D'ici à là, prenez soin de vous.